que notre Créateur lui-même vit en nous, en Yahshua, notre Sauveur le peuple auquel nous sommes, conducteurs, tête, et que toutes les nations, les peuples, ont pour modèle. Nous rendons gloire à son amour, à sa grâce, à sa paix, de ses bontés, cette bénignité et sa patience, de ce qu'il fait de nous, sa créature, de ce qu'il fait de nous, même l'homme, sa créature, l'homme plus que même une créature, il s'est fait de nous, lui-même en nous. N'est-ce pas merveilleux cela? Alors, on va prendre un temps. Je suis actuellement en plein air et je voudrais partager un peu de temps justement ce sujet qui va parler en fait de la défaite de la religion face à l'accomplissement de la Torah et des prophètes. Alors, à l'accomplissement de ce qui doit être imprégné en nous dès l'enfance naturellement, et des prophètes, c'est-à-dire et du peuple, et des peuples qui doivent être dans la direction de la sainteté, de la direction de la vision en notre Créateur, de tous les peuples. Donc, la défaite de la religiosité, toute forme de religiosité, face à la loi, en fait, à la Torah et aux prophètes. L'accomplissement. En fait, Yahshua l'a accompli. Pourquoi? Puisque, je dis défaite, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de défaite déjà, si déjà, celui qui demeure, en fait, en quelque sorte, dans cette illusion, dans ce mensonge, c'est lui qui vit dans cette doctrine, dans cet enseignement que la loi, donc la Torah et les prophètes sont abolis, puisque toutes ces choses maintenant c'est fini. Maintenant on est soi-disant une nouvelle avec un N minuscule, C minuscule créature, puisque la loi et les prophètes sont abolis. Donc maintenant on fait ce qu'on veut, on vit comme on veut, tout est permis. Hein? C'est pour ça que Paul lui précise bien aux frères des Corinthes, comme eux, qui étaient remplis des dons et qui commençaient à vivre dans les dons et ils oubliaient. Tellement qu'ils étaient remplis des dons, ils avaient tout reçu, mais ces dons amplifiaient plus que la soumission aux dons, plus que la grâce, plus que en fait la soumission à la grâce en fait. Donc les fruits. En fait, la conduite, l'adoration, le corps, la conduite de l'accomplissement de la loi, de la Torah, en fait. Ça, c'est toucher, le toucher. Donc, lorsqu'on commence à vivre la Torah, et les prophètes, alors c'est la défaite à la religion, ou toute forme de religiosité. Voilà pourquoi toute forme de religiosité, que ce soit le christianisme, pour eux, la loi est abolie. Oui, même s'il y a des personnes qui se disent, soi-disant, avec des lèvres, que oui, ils ont en fait, entre guillemets, compris que, en fait, que la loi est accomplie, mais ils le vivent autant que la loi est abolie, et les prophètes. Ils le vivent, puisqu'ils font n'importe quoi, ils mangent n'importe quoi, ils vivent comme des cochons, ils marchent comme des autruches qui sont comme ça, manquent de sagesse, ils font tout et n'importe quoi. Et voilà pourquoi Paul, je disais tout à l'heure, il a écrit aux frères de Corinthe, tout est permis, ok, mais tout n'est pas utile. Alors, qui va nous faire montrer ce qui n'est pas utile? C'est qui? C'est qui, dites-moi, c'est qui? Puisque l'homme est comme un animal, c'est qui? Qui va nous faire montrer ce qui n'est pas utile? Mais nous, on dit tout est permis. Alors, comme tout est permis, on fait ce qu'on veut. Maintenant, est-ce que j'écoute celui qui me dirige dans ce qui n'est pas utile? Alors, je mange tout ce que je veux. Je marche comme je veux. Je fais ce que je veux. Mon impudicité, je fais ce que je veux. Mais tout est permis. Voilà l'évangile zéro, en fait, en fait, le faux évangile qu'on libère dans la religiosité.
Voilà ce qu'on veut faire. Donc du coup, on sera toujours dans cette forme de religiosité. Et donc, on va toujours rester médiocre. Maintenant, quand quelqu'un commence à vivre l'accomplissement, pourquoi? Puisque la loi et les prophètes est accomplie en Yahushua. Parce que beaucoup disent dans les lettres que le Paul a écrites, ils le prennent à la manière extérieure, ils se disent oui que c'est en fait la fin de la loi. En fait, en Jésus-Christ, en Jésus, comme il dit Jésus-Christ, donc c'est-à-dire le prénom, le nom comme il veut le dire, qui a été traduit d'un langage européen, latin gréco, hein? Donc ils disent en J-E-S-U-S, parce qu'il faut traduire dans ce pays auquel on est, hein? Tout est aboli. Donc c'est la fin. Donc la loi, c'est la fin de la loi. Mais ils ne comprennent rien, puisqu'ils le prennent dans la pensée religieuse, dans la pensée d'un peuple. Je suis désolé. Personnellement, ce message s'adresse surtout aux Bantous israélites, au peuple conducteur, qui ne doit plus se faire laisser comme des chiens. Comme le prophète Ésaïe dit, en quelque sorte, que le bœuf connaît même son possesseur. Et l'âne, la crèche de son maître, mais Israël Bantou, il ne sait rien. Il attend qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Il attend qu'on lui dise ce qu'il doit manger. Il attend qu'on lui dise comment il doit s'habiller. Et donc, il attend qu'on lui dise qui croire. Et voilà pourquoi la religion est un moyen de pouvoir diriger ces chiens avec des laisses. Mais aujourd'hui, et depuis le réveil, puisque le temps des nations commence à prendre son apogée, et le roi des rois fait son entrée. Donc tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voyez-vous? Alors nous, on prend des paroles qui nous intéressent, et puis on les met à côté, et puis on veut les appliquer. Mais sans comprendre le contexte, sans comprendre à qui s'adressent les écrits des Romains. À qui s'adressent les écrits? À qui s'adressent? Voyez-vous? Voilà l'optique que le religieux, quand il prend les écrits qui ont été, en quelque sorte, écrits d'une manière factitieuse, hein, d'une manière erronée, d'une manière un peu de cacher avec un langage grammatical, hein, et telle manière à valoriser, à amplifier la valeur de ces écrits, plus dans l'origine, mais d'un peuple, un peuple païen paganisé. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, la défaite de la religion. Voyez-vous pourquoi? Quand on commence à parler, à vivre la Torah, l'évangile pur en fait, quand quelqu'un commence à parler, c'est-à-dire juste par rapport à l'évangile pur que Paul a prêché, il parle en fait parce que quand on parle de l'évangile, on parle de la foi. Cette foi qui est liée avec cette tente que nous avons. Donc chaque personne a son évangile en fait. Vous comprenez? Chaque personne a son évangile. Puisque si aujourd'hui je me dis que l'évangile est un pour tout le monde, je suis dans l'erreur. Là, ça devient de la religiosité. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Parce que depuis des années, nos pères, par la séduction des païens, ont été séduits. Et donc, du coup, ils étaient plus eux, ils étaient simplement une forme de spiritisme, religiosité, pour pouvoir en fait avoir un gain personnel. Et ça, c'était des faux évangiles. Et c'est ainsi que Paul, il reprend ces faux évangiles, ces faux apôtres. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes encore, peut-être certains d'entre nous, on est encore là. On croit être sortis, on est encore là. On doit avoir la crainte, vous savez, chaque instant, on découvre des choses. C'est pour ça qu'on doit vivre chaque jour dans la soumission. L'évangile pur. L'évangile est lié avec la foi. Excusez-moi, la foi est liée avec la tente que tu as. Quelle est ta tente? Le Créateur t'a mis dans une tente et tu dois gérer cette tente par l'évangile de Yahushua selon la chair de ta tente et déclaré vivant par l'esprit de sainteté de résurrection. Si tu veux fuir ta tente aujourd'hui telle que tu es aujourd'hui, alors pour t'attacher à des doctrines, à des faux évangiles, à des peuples qui veulent dominer, contrôler, à la religiosité, au christianisme, aux musulmans, à toutes ces formes de religiosité, alors tu vas te perdre parce qu'on va te montrer qui tu n'es pas. Or, la vie, la loi, la Torah et les prophètes c'est pas par l'intermédiaire d'un moi, c'est pas par l'intermédiaire de quelqu'un, c'est par l'intermédiaire de la vie qui est en toi. Vous comprenez l'inverse? C'est pour ça qu'on appelle la Torah.
En fait, je le dis encore à la manière encore peut-être un peu interprétée, parce que le mot même Torah est encore plus profond que ça. C'est vraiment quelque chose qui t'imprègne en toi. C'est quelque chose que tu découvres en toi par naturel, par l'héritage. C'est quelque chose que tu vis en toi. Parce que ta tante a toujours ce rappel, cet héritage. Maintenant, il y a un combat dans ta tante. Il y a le combat entre le péché de tes pères qui vient toujours contredire la loi naturelle et la bonté de Yahvé. Mais toi maintenant, par l'esprit de résurrection et au choix, tu manifestes donc la vie. Vous comprenez? Et ça, c'est l'évangile pur. Voilà pourquoi aujourd'hui, quelqu'un qui, si tout le monde avait la même tante, j'aurais dit oui, il y a l'évangile. Par contre, moi, Bombo, j'ai mon évangile. L'évangile de Bruno, de Jérôme, c'est son évangile. Maintenant, est-ce que l'évangile de Bruno peut aujourd'hui enseigner en fait mon évangile à moi? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc c'est pour cette raison en fait qu'il faut comprendre cette hiérarchie bonne par amour. Puisque dans un corps, naturellement, il y a des membres. Et dans le corps, le membre qui est donc la tête, qui est le conducteur, qui gère tous les membres, si on veut tuer un corps, ton corps, on commence par tuer ta tête, le mental, toutes ces choses. Un corps sans tête n'est rien. Par contre, un corps sans bras est handicap, bien sûr. Un corps sans pied est handicap, bien sûr, mais peut toujours marcher. Par contre, un corps sans tête, ce n'est plus un corps. C'est pourquoi? Parce que le cerveau, la tête, le front, la conscience, c'est elle qui est le conducteur de tous les membres. Et Yahshua, dans cette portion, il est venu dans la portion de la tête. Et la tête, c'est le peuple israélite bantou. Et regardez bien, l'opposé de Yahshua, du Créateur, c'est l'ennemi. Donc quand vous voyez un peuple qui a été méprisé, qui est le dernier or qui est le premier, regardez autour de vous. Qui est ce peuple qu'on a tout le temps méprisé? Regardez autour de vous. Qui est ce peuple qui n'est pas chez lui? Même s'il n'est pas chez lui, mais la grâce en Yahshua a permis que partout où il est dispersé des extrémités, il a la puissance de manifester la rosée. Pourquoi? Parce que la maison de ce peuple de tête, peu importe où ils sont là pour montrer des modèles dans les pays d'esclaves où ils sont. Mais où est maintenant sa terre? Certains peuples israélites bantous, par manque d'affermissement, ils veulent retourner en fait dans cette terre qui représente en fait la géographie de ce peuple-là de tête. Là où il y a les richesses, les diamants, là où coule le lait et le miel. Ils veulent repartir, mais en fait ils n'ont pas compris la prophétie des prophètes en fait. C'est pour ça que la Torah et les prophètes c'est très important. Les deux sont liés ensemble. Quand Yahshua a dit, je suis venu non abolir, mais accomplir la Torah et les prophètes, il parle de quoi en fait? Il parle du mariage de la vie. Quand il parle de la Torah, en quelque sorte, il parle de l'homme. Il parle de l'histoire. Il parle de la loi pure, carrée, de l'histoire de l'homme, de l'esprit du Fils de Dieu, de vie. Et quand il parle maintenant des prophètes, il parle de la géographie. Il parle de la direction des peuples, de la géographie, de la sainteté. Voyez-vous? En fait, quand il dit qu'il est venu accomplir la Torah et les prophètes, il parle en fait, il est venu accomplir le mariage. Il est venu accomplir l'organisation, la hiérarchie lors de la création dans les nations par l'intermédiaire via la Torah et les prophètes. Avant qu'il puisse accomplir Parole Chacher, il y avait des guerres, il y avait des dominations. Et ce peuple qui était considéré comme la tête était devenu dernier, était pris en captivité depuis l'ère vers le 4, 5e, 6e siècle, temps de Jérémie, temps de Ésaïe, en déportation Babylone, ce peuple de tête. Ce peuple qu'on a pris ses écrits, lisez dans les prophètes Jérémie. Je suis en plein air actuellement. Ésaïe, Jérémie, Jérémie 2, 7, 8, 8 jusqu'à ce chapitre. Lisez aussi Ésaïe chapitre 1. Pendant tous ces temps, les prophètes ont parlé. Parce que la tête était prise captive. Donc du coup, nos trésors ont été donnés, volés par les pays étrangers. Et c'est comme ça que tous les pays autour du continent centre s'est nourri dans tous les départements. Que ce soit dans les langues, dans la manière d'être, dans les vertus, dans toutes les choses de la création.
tous ces peuples d'extrémité, les Indo-Européens, les gens de Doba, tous ces choses, ils sont instruits de ce peuple-là. Et ce peuple-là, ils étaient partout et tous ceux qui l'ont reçu en captivité ont appris d'eux et ils ont nourri et ils ont créé de la richesse. Ça a toujours été comme ça. Donc maintenant, l'astuce du prince de l'air, c'est quoi? C'est d'endormir, et ça c'est encore prophétique, parce qu'il fallait que la prophétie des prophètes se manifeste. Il fallait que le peuple conducteur soit dispersé, de telle manière qu'ils ne savent même plus qui ils sont, et que leur richesse soit illumine ceux de l'extérieur. Donc il y a eu tout un siècle, décennies auxquels les nations ont profité. Maintenant on arrive à l'achèvement. Le cercle tourne. L'achèvement, on arrive où maintenant le temps de la restauration, où le roi des rois est en train de faire son entrée. Il a commencé à réveiller des grottes. Il y a des réserves dans les grottes, des Élie, des Jérémie. Il y a des réserves, des gens maintenant qui sonnent parce que il y avait par la grâce, il a ouvert une portion de cœur. Et ils ont compris par la grâce qu'en fait, s'ils restent dans cet aveuglement, religiosité, dans le sentiment humain, non seulement ils sont en train de se détruire, et ils sont en train de détruire aussi tous les restants du corps. Vous comprenez? Parce que le roi est en train d'approcher. C'est le temps. C'est peut-être raison qu'on ne peut plus jouer sur soi-même. Quand vous voyez que je suis dans une agressivité sainte comme ça, Yoshua était comme ça, il criait. On a été tellement familiarisé avec des sentiments, amour-sentiments, avec la manière dont les prêtres parlaient, le catholicisme, le christianisme parlait, avec des manières féminines comme ça. L'homme n'est pas comme ça. Il faut respecter les grâces, les talents, les équipements de chaque personne. Oui, on parle avec un langage féminin pour pouvoir faire quoi? Sentiment. Je suis désolé, il ne faut pas confondre l'homme et la femme, parce qu'elle est transvestie. Il y a le contraire. Non. Il y a des conducteurs et les conducteurs doivent respecter en fait leur portion. Donc, la défaite de la religion, c'est la défaite de la religion. Tous ceux-là qui ont les écailles de la religion, tous ceux-là qui ont les traces, les entrailles de la religion, ils ont peur. Vous savez, pour ça, c'est quoi le signe de la peur? C'est que dès que tu parles de langue, de tout ce qui touche à la Torah et aux prophètes, qu'est-ce que les gens vont commencer à dire? Oh, mais non, maintenant ils parlent de ça, c'est fini, c'est pas la grâce, tu vois. Tous ceux qui répondent de cette manière, c'est parce qu'ils ont encore les entrailles de la religion. Et de pire, c'est même les peuples de tête conducteurs qui ont été tellement pris par leur tête et ils ne savent même plus qui ils sont. Et quand eux-mêmes tu leur parles de qui ils sont, ça a du mal de comprendre. Eux-mêmes, il y a ceux qui sont vraiment, bon, il y en a ceux qui apprennent, il y a ceux qui sont vraiment, qui dès que tu leur parles de ça, ils vont te haïr encore pire. Parce que tu sais pourquoi? Parce qu'il y a eu un grand travail dans la tête. Ce peuple-là a une souffrance terrible. C'est peut-être que des fois, il faut être patient avec nos propres frères. Parce que quand tu leur parles des choses comme ça, eux, ils vont tout de suite voir les côtés qu'on leur a mis en fait le pays étranger. Par exemple, les colons, par exemple, au temps de Nicée, toute la religion, quand ils sont venus dans ce peuple-là, ils ont fait des choses atroces jusqu'à prendre les femmes de ces personnes, des hommes. Ils ont violé leurs femmes. Et devant leurs hommes, ils ont fait des choses atroces. Vous savez, c'est terrible. Et donc, les hommes sont devenus comme les femmettes. Il y a une peur. Les petits, leurs petits-fils, ils les ont appris à leur manière. Ils ont brûlé tous les écrits saints qu'il y avait au départ. Et bien sûr, il y avait permis que la terre rejette les écrits encore, parce que Dieu révèle, parce que même la terre va aider ces peuples-là même. Ah oui. Et donc, ils ont maintenant écrit d'une forme à leur manière, avec leur grammaire, avec leur culture. Et donc, qui dit leur culture, donc qui dit maintenant la paganisation? C'est pour cette raison que des gens qui sont habitués à cette culture biblique des 66, ils sont habitués en fait à vivre dans la médiocrité. Et maintenant, qui seront plus jugés? C'est le peuple qui a pour rôle d'être conducteur. Donc ce peuple, ils seront jugés. Pourquoi? Écoutez bien aimés, ce qui est important là. Vous ne savez pas, quand les pays étrangers vous demandent de servir Baal, vous demandent de manger tout ce que vous voulez, eux, c'est leur manière d'être. Ils seront jugés par rapport à leur portion dans la justice. Mais vous qui êtes esclaves d'eux, vous acceptez ces choses. Vous êtes encore doublement jugés. Pourquoi? Parce que votre corps a reçu des ordonnances. Votre corps a reçu en fait des lois.
la Torah, les prophètes. Et quand vous vivez par la ruse de l'ennemi, il vous oblige de manger comme eux ils mangent, vous n'êtes pas bien parce qu'en vous, il y a des préceptes naturels qui contredisent ce qu'on vous demande de faire. Mais eux, ils sont nés comme ça. Et donc, ils sont nés comme ça, donc ils seront jugés de la portion. Maintenant, ne dites pas qu'eux, ils iront en enfer. Non, eux, ils seront jugés de leur justice à eux, de leur portion à eux. Et vous, nous, peuple conducteur, Bantou, Israélites, on sera jugés dans notre portion à nous. Donc, vous voulez être dans la portion des pays étrangers, vous voulez qu'eux, ils vous apprennent qui vous êtes. En fait, qu'est-ce qui se passe là? Et les prophètes, ils l'ont dit. Qu'est-ce qui se passe? C'était comme si c'était l'esclave qui est en train de vous expliquer en fait les choses, soi-disant de la bonne parole. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème là. Or, c'est vous qui devez être la tête, qui êtes censé justement de montrer modèle, que ce soit les hommes, femmes, bantous, israélites, judéens. Est-ce que vous comprenez un peu les choses? Voilà pourquoi, arrivé au siècle, là où ça a commencé l'apogée Prince de l'air, c'est pendant la Renaissance. Il y a eu un travail terrible dans l'écriture, dans la culture. On a dans tous les pays au monde, la Renaissance, on a décidé d'éliminer ce peuple dans toutes ses cultures. Et que ce peuple soit à terre. On a appris les enfants à ne pas s'aimer eux-mêmes. Donc vous voyez, vous qui avez les jeunes, vous mes peuples, vous frères bantous israélites, vous qui êtes des conducteurs, quand on vous parle de vous, vous aimez pas. C'est pourquoi? Parce qu'on vous a appris à ne pas vous aimer, mais à aimer l'autre. Vous pouvez même mourir et servir votre esclave, votre maître. On vous appelle comme ça. Et donc vous vivez dans un système démocratique. Oh, le système qui est en vous, dans votre temps, dans vos aïeux, dans vos pères, c'est un système théocratique, c'est un système de liberté, c'est un système auquel vous faites des choses naturelles. Mais vous, on va vous apprendre par des personnes qui vous aident. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Vous ne voyez pas que vous faites du mal à vous-même et à tous ceux qui sont autour. Ce n'est même pas à vous-même. C'est que vous avez, vous, peuple bantou israélite, nous-mêmes, bantou israélites, on a un compte à rendre devant le Père au Créateur et on aura un jugement. Parce que toutes les nations qui sont là, ils attendent de nous voir. Ils attendent de voir notre modèle, comment est-ce qu'on marche, comment est-ce qu'on mange. Mais vous voulez suivre la séduction du prince de l'air. Vous savez, je rencontre beaucoup de bien-aimés, des frères étrangers en France, auxquels nous parlons de ce langage-là, qui eux, ils savent. Toutes les personnes auxquelles j'ai dû rencontrer, bien-aimés, j'ai rencontré beaucoup de familles. Je suis particulièrement en France, dans les régions de France, j'ai rencontré beaucoup de familles, je vous dis sincèrement. Et la plupart des familles, vous savez ce qui se passe? La plupart des familles, ils ont le même langage. Tous, ils disent, mais on vient tous de là, du continent, et on s'est séparés. On sait très bien que ce peuple-là du centre a une richesse. Ils le savent très bien. Mais ces choses ne sont pas dites, c'est dit tout bas, en cachette. Or, quel est le rôle de l'évangile? Quel est le rôle de l'évangile? Le rôle de l'évangile qu'on prêche là-bas, l'évangile dilué, c'est de ne pas justement élever cet ordre de la création des nations, des peuples. C'est ça qui tue. Quand l'évangile pur sera prêché, que Paul a prêché, que Pétras a prêché, que Étienne a prêché, que Yahshua a lui-même qui a dit qu'il est venu pour son propre peuple selon la chair et déclaré vivant, et lui il a manifesté la résurrection. Il est venu pour son peuple parce qu'il savait que tous les peuples doivent suivre ce peuple de conducteur. Et lui, de la même race de ce peuple, il a non seulement pris le péché et il a manifesté la vie. Mais ce peuple a rejeté. Ça, c'était le temps des nations. Il fallait qu'on passe ce temps. Maintenant, le peuple se réveille. Peuple bantou Israël, réveillez-vous. Réveillons-nous. Il est temps aujourd'hui de se lever. De se lever dans vos arts. Quand je parle de vos arts, ce n'est pas la peine de suivre les arts païens. Ce n'est pas la peine de suivre les évolutions politiques. On n'est pas là. Notre terre et notre terre est posée dans la sainteté. Là où tu es, tu as ta terre qui est là. Ta terre est sainte. C'est la nouvelle créature. Il faut que Yahvé nous ouvre l'intelligence. Il y a une richesse. Si tu vois ta terre partout, peu importe dans le désert où tu es, ça c'est la promesse qu'Yahvé nous a donnée. C'est même pas comparable au continent de centre et d'Éni qui est là. Non, ta terre est proche de toi. Parce que qui dit une terre dit une géographie. Et qu'est-ce que Yahvé a nous donné comme promesse?
Cette terre, elle mouve, elle a la vie. Cette terre, c'est son temple, c'est sa maison. Nos sœurs sont la bien-aimée. Nos sœurs, néglige pas ta femme, ta terre. Même si tu en attends aujourd'hui, tu vois la nouvelle créature représentée à travers ton peuple. C'est ça la vie, c'est ça la promesse, bien-aimé. Quand on a compris cela, bien-aimé, on est en paix. Aujourd'hui, on se pose sur des choses éphémères de la terre. Voyez-vous, on est fondé, notre travail, c'est par rapport à cela. Mais quand on est posé dans le peuple, dans le corps, la tente du Mashiach, géographiquement, historiquement, on a une vie. Mais on va dire, où est cette terre? Où est la promesse? La promesse est devant vous, en fait. Quand vous n'allez plus vous mépriser vous-même de votre propre tente, là, et vous allez donner vos faiblesses à Yahshua, que ce soit les hommes, bantous, les femmes, bantous, israélites, on va commencer la nouvelle créature, va commencer à se resplendir, à rayonner, et il y aura une lumière. Et là, les nations qui sont autour de vous, ils vont recevoir, et nous serons un modèle. C'est ça la promesse, la nouvelle créature, l'histoire et la géographie. Donc voilà la défaite de la religion. C'est quand homme, femme, tu vas comprendre ta valeur. Tu vas comprendre la valeur que tes pères avaient. Que tes pères avaient dans le développement même. Que les nations ont pris exemple. C'est dans l'écriture, dans les arts, dans toutes ces choses. On n'a pas besoin, tu n'as même pas besoin qu'on t'enseigne. Vous savez toutes ces choses-là. On vous enseigne les maths, l'histoire, on vous enseigne la physique. Et toutes ces choses-là, c'est déjà en vous, dans la portion que le Mashiach, dans la nouvelle terre, vous a donnée. C'est déjà en vous. Parce qu'on vous a fait croire que toutes ces choses, en fait, vous devez les apprendre à l'extérieur. C'est faux. Tout ce qu'on vous donne par les pays étrangers, ça vient de vous. Vous comprenez un peu l'importance. Et quand on va comprendre, quand vous allez comprendre que toutes les richesses, tous ces monuments que vous voyez par exemple ici en France, la Tour Eiffel, c'est venu comment? C'est venu par la sagesse de nos pères. Vous devez comprendre ces choses. Les maths, les Pythagore, les Hérodotes, ils allaient où? Ils allaient étudier la science de nos pères. Donc vous-même qui êtes là, vous êtes des pères et des mères. On veut vous faire croire que vous devez apprendre. Même ceux qui ont reçu même la parole, ils ont besoin d'accomplissement. Ils donnent, au lieu de libérer un évangile. Parce que c'est l'évangile, c'est le corps du Messie, c'est la tête qui doit justement représenter toutes ces choses. Et ensuite, les restes des départements doivent suivre. Oh, peuple israélite bantou, réveillons-nous. Il est temps qu'on se réveille. L'évangile pur. Vous savez, il faut arriver à une phase où, je veux prendre un terme humain, mon foutisme. Arrêtons. On en a marre. On en a marre qu'on vient nous apprendre qui on est. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'apprenne qui je suis. Je n'ai pas besoin. Parce que quand on commence à m'apprendre par le moi qui je suis, je commence à me perdre à cette de moi. Je viens par des méthodes. Je n'ai pas besoin de méthodes. J'ai simplement besoin que par quelqu'un qui vient, qui marche, sans qu'il vienne vers moi, et je vois, et puis c'est l'esprit du Père, l'esprit de sainteté qui commence à se manifester en nous. Et ça se passe normalement, naturellement. Parce qu'en toi, il y a ton héritage. Alors, la religion va t'empêcher de te voir toi-même de ton héritage pour te distraire et te donner des doctrines de 666, B-I-B-E. Non, bien-aimé. La Torah et la loi sont imprégnées en toi. Mais il faut que tu sortes de Babel. Il faut que tu sortes de la religion, du christianisme, évangélique, de tous les noms, de tous les titres, des musulmans. Regardez ces peuples qui est à la tête. Ils copient que les nations étrangères. L'autre va dans les chrétiens, l'autre va dans les musulmans. On dit qui tu veux, je suis musulman, je suis chrétien, je suis bouddhiste. Voilà, tout ce qui est à la tête, ils suivent les pays étrangers. Voilà. Et ça c'est un travail depuis des siècles et des siècles. Mais à quel moment maintenant, ce peuple conducteur, regardez bien aimé, on va s'unir. À quel moment? Ben, c'est le temps où le roi des rois est en train de faire son peuple israélite bantou, hébraïque. Il est temps d'ouvrir les yeux. L'heure est venue. L'heure est venue. Fini les sentiments. Les sentiments des prêtres là. Oui. Il faut aimer, hein. Il faut pardonner. Il faut. Comment parler Yahshua? Un coq c'est un coq. Un poulet c'est un poulet. Un chien c'est un chien. Ça c'est l'amour de la vérité. Tu veux que ton bien frère des nations soit sauvé? Alors sois pur, tu es un conducteur, un père modèle, une mère modèle doit aller tout droit.
Vous savez, il faut arriver à un stade. C'est même plus s'occuper des autres. C'est s'occuper de soi-même. Violence spirituelle. Quel est ton peuple? Aime-toi. Commence à faire éloge sur toi-même. Commençons à faire éloge sur soi-même, notre peuple. C'est comme ça qu'il va commencer, que commence le réveil. Et la saine doctrine, bien aimé. On n'est pas là pour combattre d'autres pays, nations. Non. On ne parle que sur soi-même. Et vous allez voir ça se produire. La saine doctrine, bien aimé. Donc, la défaite de la religion. Bien aimé, si en toi, quand on parle de la Torah et des prophètes, tout ce qui englobe l'alimentation, tout ce qui englobe l'attitude, l'action, tout ce qui englobe l'attente, la géographique, dans les biens, dans les bontés, dans les cultures. Quand on commence à parler de ça, si tu es en train de dire « Oh, toutes ces choses-là maintenant, c'est fini, c'est aboli, les nations, les rats, c'est aboli », tu sais quoi? C'est que tu as encore les blessures des siècles et des siècles en toi. Tu es encore invendu, tu as mal, mais je te rassure, nous sommes patients. Nous sommes patients parce que l'épouse bantou israélite, le peuple hébraïque qui est censé être conducteur, va recevoir la parole. Si l'Esprit Saint d'Élohim l'a permis, chaque élu va le recevoir. C'est pour ça qu'on ne se prend pas à la tête maintenant. On crie et on avance. Celui qui veut agir comme une femme sentiment, je le laisse. Mais le soir, va le prendre après. Vous comprenez? Il faut avancer dans la saine doctrine. La saine doctrine, c'est que tu parles que des bontés en Yoshua dans la portion que tu as. Tu t'en fous des autres. Bien sûr, c'est la violence spirituelle. Toi, tu avances. Si tu commences à t'aimer toi-même dans la portion des Saintes Écritures, automatiquement en toi va jaillir de la lumière et tu vas libérer les autres. Ce qu'on appelle en langage humain, que vous connaissez, empathie et non sympathie. Donc l'amour véritable. Comment tu peux aimer l'autre si toi-même tu ne te connais pas, tu ne t'aimes pas? Tu ne seras rien, tu vas crier en vain. C'est ça l'amour et toute la loi. Et la loi, la Torah, c'est ça. Donc quand tu vas dans un endroit, on te parle de J-E-S-U-L, tout ton esprit. Mais on en a marre, c'est fini ça. C'est fini. Dis-moi maintenant qui je suis. Dis-moi maintenant, toi tu es qui? Tu me parles des passages bibliques, mais en toi, je veux voir en toi la vie dans ce passage biblique, c'est tout. Je ne m'intéresse pas que tu me dises que je suis moi. Toi d'abord. Et quand je te regarde, toi maintenant, je peux commencer à dire, ah, lui, c'est un bon modèle indirectement. Il me fortifie, c'est tout. Point barre. Stop. Tu n'as rien à montrer. Je n'ai même moi qui vous parle. Je n'ai rien à vous montrer. Parce qu'on est tous dans une portion. Tu es de la portion diaphétique, un bantou israélite, respecte-toi, reste ce que tu es. Et laisse l'esprit unir chaque peuple. Que l'évangile croit, la croissance de l'évangile, et que lors de la création des peuples et des nations, ce manifeste soit accompli par la Torah et les prophètes, l'homme et la femme. Et afin que les nations puissent s'apprêter à l'entrée du roi des rois, le chef conducteur des bantous israélites, hébraïques. C'est de là que va commencer le réveil. Femme bantou, toi qui es géographiquement, toi et la siège, toi qui es le sainteté, tu portes cela. Prépare-toi, homme bantou israélite, prépare-toi, toi qui donnes la Torah, toi qui donnes la sémence, prépare-toi afin que les deux donnent la vie. Peuple étranger, prépare-toi à recevoir la parole du Mashiach de texte comme modèle. Prépare-toi afin que la vie et l'accomplissement du Yahshua HaMashiach se manifestent pour chacun d'entre nous. Voilà la défaite de la religiosité et de la religion face à la Torah, au prophète. C'était un partage que j'ai voulu partager avec vous. J'ai parlé de beaucoup de passages, c'est que je veux le mettre au niveau de l'écran. Parce que j'ai pas beaucoup de passages sur Ésaïe chapitre 1, sur Romains 10, 4, je crois, et plein de passages comme ça. Donc c'était un encouragement à lors de la création des nations dans l'évangile pur de bonne conscience. Peuple israélite, bantou, hébraïque, vous qui êtes censés être la tête, il est temps de se lever. Gloire et gloire.